vaincu Jamis. Il a vaincu Jamis. Ça n'aurait pas dû se passer ainsi. C'est notre coutume. Votre coutume? Vous entretuer? On ne peut pas assurer son pouvoir sans avoir à combattre. Une légende circule parmi nous, disant qu'une voix de l'autre monde va venir, le Mahdi. C'est lui qui détiendra la clé de notre futur. Il est dit aussi que sa mère sera une Bene Gesserit, une Sayadina, amie de Dieu. Il y a des rumeurs sur vous et votre fils, venant de la cité, Liette. Vous espérez que je sois celle-là et que Paul soit l'élu? Je l'espère et le redoute à la fois. Si c'est vrai, c'est votre fils qui devra essayer de m'évincer, me disputer le commandement de la tribu. L'Uanui a été préparé. Il est temps. C'est notre coutume. Vidisha Mantene. C'est dans l'eau que commence toute vie. Ila Kaifa. La chair appartient à la personne, mais son eau appartient à la tribu. Ila Kaifa. J'étais un ami de Jamis. Quand l'aigle de métal nous est tombé dessus, au trou de la roche, c'est Jamis qui m'a protégé et sauvé. Ila Kaifa. J'étais un ami de Jamis. Ila Kaifa. J'étais un ami de Jamis. Ila Kaifa. J'étais un ami de Jamis. Il m'a appris que... lorsqu'on avait tué, il fallait payer. Ila Kaifa. Vers des larmes. De l'eau morte. Jamis portait 33 litres d'eau de la tribu. Comptée et mesurée. L'eau du combat revient au vainqueur. Tu regagnes celle que tu as perdue en te battant. Parce que tu ne portais pas ta combinaison. Puisses-tu la garder pour la tribu, la préserver pour ne pas la perdre, ne pas la gâcher quand tu en auras besoin, pour qu'elle profite à la tribu au jour béni de ta mort. Ila Kaifa. Il est temps de le rebaptiser. Il est temps. Comment voudrais-tu que l'on t'appelle, jeune Atréide? Par quel nom souhaites-tu que les Fremen te connaissent?
Quel est le nom de cette petite souris? La souris du désert. Celle qui fait des bonds. Muad'Dib. Est-ce là le nom que tu souhaites porter? Oui. Muad'Dib. D'une grande sagesse dans le désert. Se cache du soleil, ne voyage que la nuit. Nous l'appelons le maître des garçons. Muad'Dib. Ouais, un choix judicieux. Ce sera ton nom. Pour tous ceux de cette tribu, tu seras Muad'Dib. Bienvenue à toi, Muad'Dib. Attendez mon signal. Et après, faites exactement ce que je fais. Vos vies en dépendent. Tenez-vous prêts. Qu'est-ce que c'est? Celui qui viendra. Le Mahdi. Ce sont les collecteurs qui sont partis après l'éruption. Elle a besoin de méditer, Muad'Dib. Liette est mort. On a retrouvé ses restes sur les lieux de l'éruption. Le docteur Kynes est mort? Encore les Harkonnen. Elle aimait beaucoup son père. Elles ont besoin d'un nouveau collecteur de rosée. Parle-moi de l'eau qui coulait sur ta planète, Muad'Dib.
y avait des fleuves. De grandes veines dans lesquelles elle affluait. La neige des montagnes se jetait dans des lacs si grands qu'on ne voyait pas l'autre rive. Des océans d'eau. Nous habitions sur la côte. De grandes vagues venaient se briser au pied de la falaise. Elle m'aidait à trouver le sommeil. Mon père avait fait un rêve, Muad'Dib. Dans ce rêve, il nous voyait faire de cet endroit notre pays. Peut-être pourrait-il ressembler au tien. Un piège à vent? L'humidité est bien tombée ce matin. Mon père peut reposer en paix. Muad'Dib? Il existe des milliers d'endroits comme celui-ci. Nous sommes très peu à les connaître. Je connais cet endroit. Aucun étranger ne l'a jamais vu. Je l'ai vu. Dans mes rêves. Ceci est l'eau dont nous nous servirons pour changer le visage d'Arrakis. Comme mon père nous l'a enseigné. La voix qui a pris naissance ailleurs viendra. Le Mahdi. Et nous ferons un paradis d'Arrakis. Et il n'y aura plus aucun homme à qui l'eau manquera. Entre. Vous m'avez fait demander, Votre Altesse. Je vais t'envoyer en service commandé, Je suis née et je vis pour vous servir. Tu vas partir chez les Harkonnen au plus vite, sur Gaïdi Prime. J'aimerais que tu t'introduises parmi les proches de la famille du baron. À mon avis, son neveu Feyd, narcissique au plus haut point, devrait rapidement succomber à tes charmes les plus experts. À quoi dois-je les utiliser? Je tiens à savoir ce qui s'est passé sur Arrakis la nuit où le duc Leto et sa famille ont été tués. Je veux savoir comment ça a été planifié. Qui était impliqué? Et je veux savoir quels étaient les alliés des Harkonnen. Je ferai de mon mieux, Altesse. Je n'en doute pas, Farah. Tu avais vu juste, Stilgar. Les Harkonnen en quête d'épices, c'est comme un phare au milieu de l'univers. Équipe de reconnaissance au sol, en formation pour repérer les traces d'épices. Vous avez entendu?
même pas eu de dégâts sur le top terre. Nos pilotes vont le cacher dans nos grottes de Byte. Signal de détresse, c'était le dernier message. On n'a retrouvé aucun débris quand on y est retourné. C'est le 3e top terre ce mois-ci. Les pistes qu'il avait repérées n'étaient qu'une imitation. Ça devait certainement être un piège. Cette vermine de Freeman! Nous les avons fait prisonniers lors d'une attaque sur un village connu pour abriter des sympathisants du désert. Pitié, gouverneur. Nous sommes des réfugiés. Nous avons faim. Menteurs! Des menteurs! Voilà ce que vous êtes! Des espions à la solde des Fremen! Cette vermine de Fremen qui brûle mes entrepôts d'épices! Qui détruit le matériel du royaume! Non! Nous sommes pauvres. Nous n'avons pas d'armes. C'est avec ça qu'il s'en est pris à un de nos hommes. Faites-le savoir à tous les chiens du désert! Racontez-leur ce que vous avez vu! Dites-leur que c'est ce qui les attend! Mets-moi ça dehors, Fed, et approche. Je veux que tu vois ceci. La dernière lettre d'amour de ton frère. Il a l'air de bien s'amuser. L'appétit de tuer de cet écervelé ne cessera jamais de m'étonner. Quand il en sera rassasié, il n'y aura plus personne sur qui régner. Dis-toi que ça pourrait être pire encore. C'est à peine si je l'ai autorisé à les brutaliser ou bien à se défouler sur eux jusqu'à ton arrivée. Un ange tombe du ciel pour les sauver des méfaits de Rabban la bête. Oh oui, ils seront à point lorsque tu apparaîtras. Fed, le sauveur. Ils défileront en scandant ton nom. Ah, si tu le souhaites, tu pourras même leur offrir la tête de ton frère. Et ensuite, tu te glisseras en eux, comme le fait le serpent dans le vice, pour que nous puissions encore nous engraisser grâce au profit de l'épice. On ne peut assurer son pouvoir sans avoir à combattre. Tu dois le faire. C'est ton Amtal. Ton Amtal. Ton Amtal. Ton Amtal. Ton Amtal. Que vois-tu, Muad'Dib? Lorsque tu es absent comme ça, où est-ce que tu vas? Dans beaucoup d'endroits. Beaucoup de routes. Beaucoup de choix. Ces choix sont-ils bons ou mauvais? C'est difficile à savoir parfois. Il n'y a que des bons choix ou des mauvais choix. N'as-tu jamais peur, Stilgar? Peur des tempêtes. Du futur. Le futur, Muad'Dib, sera ce qu'il doit être.
apparaissent comme des fantômes! Ils sont partout! Demande évacuation! Il en arrive encore! Demande évacuation! Nous sommes prêts, Muad'Dib. Muad'Dib? Muad'Dib, nous sommes prêts. Il faut partir. Il attend, révérende mère. Qui d'autre sait qu'il est là? Personne. Dès son arrivée, il a signifié que c'est vous qu'il fallait prévenir et aucune autre. Les autres sorcières doivent s'en aller. Comme vous voulez. Cette visite est aussi déplacée que surprenante. Reste à espérer que ça n'éveillera pas la curiosité de l'empereur. Les soupçons de l'empereur retombent dans le néant par sa dépendance constante à nos services. Comme vous aimez à nous le rappeler si souvent. Les navigateurs ont quelques inquiétudes. Quelles inquiétudes? Ils s'interrogent à propos du futur. Il y a un problème à l'horizon. Quel genre de problème? Ils sont préoccupés par une zone qu'ils ne peuvent totalement explorer. Une conjugaison d'événements où bien des décisions délicates sont prises et au-delà de laquelle se dessine un chemin qu'ils ne peuvent voir. Et où se situe cette zone? Sur la planète Arrakis. La maison Harkonnen contrôle Arrakis aujourd'hui. Les Atréides sont morts. Il ne s'agit pas d'un conflit entre maisons royales. Nous détectons un ordre venu de bien plus haut. Le moindre faux pas serait catastrophique. Je constate que nous nous comprenons. Très bien, oui. Nous ferons ce que nous pourrons. Je pense avoir senti quelque chose. L'épice doit couler de nouveau. Ne pas compromettre le peu d'équilibre qu'il y a encore. Sayadina? Je suis réveillée, Shani. Y a-t-il eu la moindre nouvelle? Un messager, peut-être? Non. Les attaques ont lieu vers Aga. Ils n'essaieront pas de communiquer tant qu'ils seront dans le désert plat. Pardonnez-moi, Sayadina. Y a-t-il autre chose?
Non, non, je regardais votre peau. Oh, ma peau. Nous avons toujours entendu des histoires sur les étrangers. Ceux qui viennent des planètes pourvues d'eau. Ils ont une peau si douce et humide. La peau de Muad'Dib est comme ça. Paul, Muad'Dib est encore un enfant. Il a encore l'éclat de la jeunesse. Oui. Je prie pour qu'il nous revienne sain et sauf. Je prie avec vous, Jenny. Ce sont les contrebandiers qui transportent notre tribu en épices à la guilde de l'espace. L'empereur n'en sait rien. Mais ce système est dangereux, Stilgar. On pourrait vous demander plus encore. Notre sécurité a un prix, Muad'Dib. En payant ce tribut, nous savons que le ciel restera clair, et ça nous fait gagner du temps. Quelque chose ne va pas, Muad'Dib? J'ai cru voir quelqu'un que j'ai connu. J'appelle les hommes pour leur dire que le départ est reporté. Non, Stilgar. Qu'ils partent. J'ai dû me tromper. Gurney. La patience de mon père est de plus en plus fragile. Les troubles sur Arrakis prennent une ampleur démesurée. Et le temps commence à nous être compté. Prends toutes les dispositions nécessaires pour un départ sur Gaïdi Prime. Mais, Votre Altesse... Il paraît que le neveu du baron va fêter son anniversaire. Il serait dommage que l'empereur ne soit pas représenté. Et j'ai bien envie de m'amuser. Et puis surtout, il est temps que je me débarrasse de ma naïveté. Elle n'ira pas. Il n'est pas question que je laisse cette forte tête qui se mêle de tout et de rien festoyer à Babylone. Mon Dieu. J'imagine la catastrophe que ce serait. La fille aînée de la maison impériale, à la merci des plus viles envies d'Harkonnen et de son affreuse progéniture. Bien sûr, ce serait une catastrophe. Mais peut-être que le séducteur pourrait se trouver séduit. Plus nous en saurons sur les projets du baron, plus nous serons prêts pour l'explication finale. Nos éléments sur Gaïdi Prime ont montré leurs limites alors que votre fille, sans le vouloir, a montré une certaine habileté à collecter des renseignements. Tout en étant surveillée afin de vous rassurer, elle pourrait se révéler être très utile, encore une fois. Vous avez entendu ces voix venant de vos sièges, disant que le Mahdi était venu. Mais vous, les naïbs de vos tribus, vous résistez encore. Moi, je vous offre le futur. Le futur tel que Liet le voyait. Comment sais-tu ce que Liet a vu? Parce que je l'ai vu aussi. Ici. Et ici. Et quand nous aurons débarrassé Arrakis d'Harkonnen, ce rêve, nous pourrons l'accomplir. Je vous le promets. Arrakis deviendra bien le paradis que Liet a imaginé. Nettoyer Arrakis exige de plus gros moyens. Cela suppose une guerre totale. C'est pour ça qu'il me faut 100 de vos combattants, parmi les meilleurs. Je les entraînerai et je les formerai. À leur tour, ils pourront en entraîner des centaines d'autres, qui en entraîneront des centaines d'autres. Et très vite, nous serons plusieurs milliers. Les Fedaykin. Une force capable de rivaliser avec les Sardaukar. Oui,
Une force pour terrifier l'empereur lui-même. Mon père, un jour, m'a dit que... pour régner sur Arrakis, il fallait avoir la puissance du désert. Vous tous, vous êtes cette puissance. Et rien ne résistera face à vous. Si vous êtes prêts à croire. Alors, c'est toi. Jessica, maîtresse de l'étrange. Notre révérende mère, Ramallo. Mepps disait que tu étais belle. Elle disait aussi qu'elle avait pitié de toi. Je n'ai besoin d'aucune pitié. Tu me parais bien sûr de toi. On parle beaucoup de toi dans les sièges. J'entends le peuple parler du Mahdi. Je l'entends proclamer le nom de Muad'Dib. Il est né pour être chef, comme son père. Beaucoup admirent son courage. Il faudra beaucoup plus que du courage pour survivre à ce qui vient. Le garçon, est-ce qu'il sait ce qui se passe ici? Il en a conscience. Tu as bien exploité nos légendes. Nous avons dû survivre. La mort vous a épargné. Pour quelque temps. Mais rappelez-vous ceci. Cette vraie légende qui vous protège peut aussi vous détruire. Il ne devrait plus être très loin. Voici le gars! Ils arrivent! Et comment a-t-elle su? Comment te sens-tu? Bien. Fatiguée, parfois. Il se porte bien. Et il grandit vite. J'ai vu celle qu'ils appellent la révérende mère. Oui, elle est venue du Sietch du Sud. Pourquoi? Pour me voir. Ainsi que toi. C'est une Bene Gesserit. Une de nos missionnaires. Tant mieux. Stilgar a dit que tu avais beaucoup appris. Il est plus fort que Awat ne l'a jamais été. Shani semblait heureuse à l'idée de te revoir. Pourquoi ne l'as-tu pas épousée, mère? Parce que je l'aimais. Tant que ton père était libre de tout lien, certaines grandes maisons pouvaient espérer une alliance par mariage. Nous savions ce que cela voulait dire. On ne se faisait pas d'illusions. Et tu leur aurais permis? Je l'aurais même encouragé. La politique. Oui. La politique.
Quand je faisais mon Ajra, mon voyage de recherche, j'ai rêvé plusieurs fois de ce jardin. C'était le même, seulement il n'était pas ici. Est-ce que j'étais là? Bien sûr. Et il y avait des enfants qui jouaient, qui riaient. Un rêve merveilleux. Shani, est-il possible d'aimer une personne tellement fort qu'on puisse un jour renoncer à cet amour? Je pense qu'il y a des moments où il est nécessaire de partager celui que tu aimes, pour des causes bien plus grandes que l'amour. Tout est relié. Une chose avec une autre. Le vivant et le mort. L'animé et l'inanimé. Un système. Toutes les parties fonctionnant pour servir l'ensemble. Tu sens cette odeur, Muad'Dib? La cannelle. La masse d'épices en formation est au-dessous de nous. Enfouie à plusieurs centaines de pieds, mais elle est mûre. Le faiseur a quitté son nid il y a déjà bien longtemps. Ses petits se sont rassemblés afin de survivre. Ils ont grandi. Ils commencent à perdre de l'eau. Elle se mélange à leurs déchets. Quand une quantité suffisante s'est accumulée, une bulle géante de vapeur finit par exploser avec une force inimaginable. Et l'épice apparaît. Dessinant un parcours que seul le sable restitue. Le soleil et la chaleur finissent par assécher le flot. Et très vite, l'épice. Le trésor de l'univers. Le verre, des sables, et l'épice. Maintenant, tu sais. Beaucoup de petits faiseurs sont sacrifiés dans l'éruption. Les autres, ceux qui peuvent remonter, deviennent Shai Hulud, le ver géant. Et ceux que nous capturons nous permettent d'obtenir l'eau de vie. C'est tout pour l'instant. Lorsque la religion et la politique font le même voyage, le tourbillon du vent fait son œuvre. Tu es le Kwisatz Haderach, mon garçon. Tu es celui qui est capable d'apparaître partout à la fois. Tu es le tourbillon. Il fait presque nuit, Muad'Dib. Nous devons retourner au siège. Tu as encore rêvé.